Animé News. Bonjour à tous, c'est Alex au micro de Generic Kids pour Animé News, votre flash d'infos hebdomadaire avec le manga et l'animation japonaise. Pour ce 162e numéro d'Anime News et la semaine de Noël qui se prépare, je vous parlerai de No Life, de Canal J, de Game One et une fois n'est pas coutume, nous parlerons de Walt Disney avec la chaîne M6. Vous connaissez certainement le replay de No Life, de la chaîne de télé No Life. Ce replay va évoluer, ce sera en janvier 2014, en janvier prochain. Il s'intitulera dorénavant Noko. Bien plus qu'un replay, ce sera une vraie plateforme avec beaucoup de services qui vont s'étendre bien au-delà de ce que vous propose actuellement No Life. Bien au-delà de la chaîne donc, puisque vous pourrez y retrouver des animés de différents éditeurs, notamment Dibex, Wakanim ou Wiprod pour commencer, et d'autres devraient les rejoindre. Ce sera donc une vraie plateforme avec des VOD, du contenu VOD que vous pourrez visualiser sur différents supports, que ce soit votre ordinateur de bureau, votre tablette ou votre téléphone mobile. Une nouvelle offre se profile donc, restez donc bien attentifs à la chaîne No Life et à cette nouvelle plateforme VOD Noko. On zappe à présent sur Canal J et je vous en parle un petit peu à l'avance, que vous puissiez vous préparer. Ce sera le 1er janvier dès 6h30 du matin et ce jusqu'à 23h, une journée entière consacrée à Pokémon. 100% Pokémon, tout simplement parce que Pokémon arrive sur Canal J à partir du mois de janvier. De très nombreux épisodes seront donc diffusés pour la saison 16. Et puis vous pourrez également revoir des longs métrages de Pokémon, notamment le 15e et le 16e, respectivement Kiriem et la lame de la justice et Genesec et l'éveil de la légende. L'ambiance sera donc électrique avec Pikachu et tous ses amis, journée Pokémon le 1er janvier sur Canal J pour bien démarrer l'année. Game One à présent a annoncé qu'il diffuserait très prochainement une nouvelle série pour leur chaîne, une série que vous connaissez. Il s'agit tout simplement de One Piece, un autre grand classique de l'animation japonaise qui rejoint donc Game One. Après Naruto et Fairy Tail, vous allez pouvoir embarquer avec Luffy et ses amis pirates. Le tout premier épisode était initialement prévu pour le 30 décembre, mais visiblement c'est repoussé à début janvier. Je vous tiendrai informé donc de ce débarquement de One Piece sur Game One dans les jours ou les semaines à venir. Ça ne vous aura pas échappé, le Disney de Noël commence à très bien marcher en France, comme un peu partout ailleurs. La Reine des Neiges est sur nos grands écrans depuis le 4 décembre. On retourne aux sources avec une histoire de princesse et deux pour le prix d'une, s'il vous plaît. Pour ce film donc très riche, très rigolo, recentré sur un public d'enfants. Et la magie de Disney opère toujours, même si le film n'est pas en animation traditionnelle. Il est, comme le fut Réponse, en image de synthèse.
Frozen, c'est son titre original américain, est illustré par de très belles chansons dans la plus pure tradition de Walt Disney et des chansons qui sont adaptées en français par Madame Claude Lombard, qui nous a enchantés depuis des années, que ce soit à l'époque sur la 5 ou avec l'univers de Walt Disney, puisqu'elle avait dirigé les chansons de réponse de La Petite Sirène, de La Belle et la Bête. Vous pouvez donc vous attendre à du très grand Walt Disney avec La Reine des Neiges, donc à aller voir au cinéma en ce moment. Je vais fêter ce renouveau dans ma robe de satin. Je vais fêter ce renouveau en dansant jusqu'au matin. Et pour continuer avec les fêtes de Noël et Walt Disney, M6 nous propose à nouveau des longs métrages de Walt Disney. Et quel long métrage? La Petite Sirène et Réponse. En 2011, M6 avait frappé fort avec La Belle et la Bête en prime time. L'année dernière, c'était avec Cendrillon et La Princesse et la Grenouille. Et bien, notre doublé gagnant arrive sur M6 pour les fêtes de Noël. Le dimanche 22 décembre à 20h50, vous pourrez revoir le très grand classique de Walt Disney, La Petite Sirène, qui en plus est à l'origine du renouveau des studios Disney après leur période un peu creuse dans les années 80. La Petite Sirène était en effet sortie en France le 27 novembre 1990. Il est réalisé par John Musker et Ron Clements, de très grands artistes des studios Walt Disney. Il fait 83 minutes et nous replonge dans l'ambiance du conte de Hans Christian Andersen, qui avait aussi écrit le conte La Petite Fille aux Allumettes. Je vous le disais, la direction des chansons avait été à l'époque faite par Claude Lombard. Très belle adaptation, très belle chanson pour un premier doublage qui a marqué tout le monde. C'est pourquoi le second doublage en 1998 avait été critiqué. D'ailleurs, à tel point que pour une sortie DVD collector et pour le Blu-ray, Walt Disney France a décidé de réintégrer ce tout premier doublage pour notre plus grand bonheur. Et c'est ce premier doublage qui devrait être diffusé sur M6, donc le dimanche 22 décembre à 20h50. Si l'homme marche, si l'homme court, s'il peut sur terre rêver au grand jour, comme j'aimerais, si je pouvais partir là-bas, je donnerais tout ce que j'ai pour partir d'ici, pour caresser les grains dorés du sable chaud. Et puis pour l'info, en changeant de style toujours dans l'animation traditionnelle, après La Petite Sirène sur M6 le 22 décembre, vous pourrez revoir le très grand film Astérix chez les Indiens. Second grand classique de Walt Disney à être diffusé sur M6, ce sera le lundi 23 décembre à 20h50. Il s'agit de Réponse, un véritable carton au box-office, un renouveau également pour Walt Disney. Ce film était sorti le 1er décembre 2010 sur nos grands écrans. Il est réalisé par Byron Howard et Nathan Greno et produit par Glenn Keane et John Lasseter. De très très belles musiques signées Alan Menken, on lui devait celle d'Aladin, et une direction musicale signée par Claude Lombard. Le film a donc de quoi vous séduire avec une double lecture pour les adultes, pour les enfants. Film donc très apprécié par tout le monde, un film en images de synthèse, une princesse, une très belle princesse Disney aux longs cheveux d'or. Les contes de Grimm revisités par Walt Disney, c'est donc avec Réponse, et ce sera donc le lundi 23 décembre à 20h50. On va d'ailleurs se quitter en musique avec une chanson enchanteresse, une chanson donc tirée de Réponse. Il s'agit de Je veux y croire, interprétée par Emmanuel Dahl et Maëva Méline. Ce numéro d'Anime News touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et votre fidélité. N'hésitez pas à nous laisser tous vos messages sur nos sites internet et nos pages Facebook. Merci à nos partenaires, Animeland pour le replay vidéo sur animeland.com et à cnew.tv.
pareil pour le replay vidéo sur leur page YouTube. N'oubliez pas que nos autres rendez-vous sont bien sûr faits pour vous sur Générique Kids, Il était une fois, ainsi que la soirée 100%. Et puis nous sommes en pleine période des fêtes de fin d'année, de Noël. Générique Kids se met aux couleurs de l'hiver. Je vous retrouve également chaque semaine dans Anime Story pour vous parler également d'animation japonaise, vous parler d'une série que vous avez aimée. Rendez-vous donc le mercredi soir à 21h, c'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une agréable semaine à l'écoute de Générique Kids. Salut, salut! Tout ce temps caché dans mes pensées, tout ce temps